Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Second smartphone de cette nouvelle série A 2022 que je teste sur la chaîne, j'ai nommé le Galaxy A33. Si vous avez vu mon test du A53, vous allez voir que je vais me répéter un peu parfois. Le prix de lancement de ce smartphone se situe sous la barre des 400 €. Il y a naturellement un certain nombre de compromis ici par rapport à son grand frère. Pourtant, il pourrait coller aux usages de beaucoup de personnes. Vous savez, cette gamme est très populaire chez Samsung et en général, ces appareils ne déçoivent pas, mais vous allez voir que j'aurai bientôt l'occasion de vous présenter le Galaxy A73 sur la chaîne. Si vous voulez pas rater cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Merci beaucoup pour votre soutien. À l'instar du Galaxy A53, nous allons retrouver un dos en plastique. Cette fois, j'ai choisi le coloris blanc pour changer un peu. Le bloc photo proéminent se montre bien intégré au dos. De ce côté, rien ne change. La marque est apposée sur la partie inférieure. Le A33 est épais de 8,1 mm pour un poids de 186 grammes. Bonne chose, lui aussi offre une résistance à l'eau IP67. Là, je vais me répéter un peu, les tranches sont légèrement arrondies. Le placement des boutons d'allumage et de contrôle du volume à droite est bien pensé. Sur la tranche supérieure, on remarque la présence d'un micro et de l'emplacement dual nano SIM. La mémoire est ici extensible, 2 SIM ou une SIM et une micro SD. La tranche inférieure nous montre un port USB-C, un micro et une grille de haut-parleurs. Ici, on notera une différence à l'avant au niveau de l'écran puisqu'on aura une encoche goutte d'eau pour nicher le capteur photo frontal et non pas un poinçon. C'est un peu moins sexy, non? L'écran AMOLED de 6,4 pouces affiche 1080 par 2400 pixels et profite d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Comme à son habitude, Samsung propose quelque chose de très correct. Excellent niveau de contraste et angle de vision, forcément. Un allié pour visionner du contenu sur toutes les plateformes. Au niveau de la luminosité, ça sera suffisant pour un usage à l'extérieur. En tout cas, moi, ça ne m'a pas trop gêné par temps ensoleillé. La colorimétrie peut être ajustée selon vos souhaits, selon ses options. Couleur vive et éclatante ou naturelle. Le capteur d'empreinte intégré à l'écran est à la hauteur, il est réactif. Ce smartphone est lancé avec One UI 4.1 basé sur Android 12. Je le dis souvent, c'est clairement l'une des meilleures interfaces Android du marché. Samsung propose un tas de choses pour personnaliser l'interface. C'est toujours très agréable de pouvoir choisir facilement un nouveau thème, changer les couleurs présentes dans l'interface, les menus et même certaines applications. Pour harmoniser l'expérience, c'est quand même cool. Les principales nouveautés de la dernière mise à jour se concentrent sur la galerie photo. J'avais déjà parlé de l'outil effaceur d'objets, ça fonctionne assez bien du moment que l'objet en question n'est pas d'une très grande taille. On peut aussi remasteriser des photos que l'on aurait un peu ratées, ça rattrape un peu les choses, disons-le. Samsung propose aussi un système de RAM virtuelle sur son smartphone, je l'avais pas dit lors du test du A53. Sinon, j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à la visionner pour approfondir le sujet. Comme pour le Galaxy A53, ici Samsung promet jusqu'à 4 ans de mise à jour majeure d'Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Tout le monde devrait suivre cet exemple, c'est excellent. C'est le même socle que celui du A53 qui propulse le A33, l'Exynos 1280. Il est compatible 5G. Le constat concernant les performances sera le même ici. Samsung propose mieux et moins cher actuellement sur son catalogue. Je dis ça, je dis rien. J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Parlons d'abord de l'interface, tout est toujours fluide, donc déjà bonne expérience. J'ai pu voir des prises en main qui mentionnent que c'était pas toujours réactif sur ce modèle en particulier. J'imagine que Samsung a balancé une mise à jour pour corriger ça. En tout cas, rien à signaler de mon côté à ce sujet-là. Dans les jeux, l'expérience sera bonne, sans toutefois égaler les performances d'un Snapdragon milieu de gamme, comme le 778G. Bon, après, ce n'est pas un smartphone gaming. Occasionnellement, ça va le faire. La chauffe reste modérée lorsque le smartphone est très sollicité. Voici les résultats obtenus dans les benchmarks. J'ai un peu plus qu'avec le A53, je crois. La configuration du bloc photo principal situé au dos est la suivante. On a d'abord un premier capteur grand angle avec stabilisation optique de 48 mégapixels. Le second est un ultra grand angle de 8 mégapixels. Le troisième, un capteur de 5 mégapixels macro et un de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. On va obtenir des photos détaillées avec le capteur grand angle. J'apprécie l'utiliser et je trouve que Samsung s'en sort plutôt bien pour un appareil de cette gamme, je veux dire. Certes, on sera un petit cran en dessous du A53. J'ai remarqué une moins bonne gestion de l'exposition aussi, mais ça reste quand même très correct selon mon expérience avec ce capteur, il remplira son rôle.
L'ultra grand angle à son tour n'est pas aussi performant, mais ne démérite pas pour autant. On remarquera comme souvent moins de précision sur les bords et les coins de l'image. Il se montre dans tous les cas utile et intéressant. Le mode portrait est réussi, le flou d'arrière-plan me semble en tout cas bien géré la plupart du temps. Peut-être parfois il déborde légèrement, mais rien de dramatique en soi. Concernant le mode nuit, voilà, il me semble un peu moins performant que celui qui est présent sur le A53, donc c'est pas franchement un bon élève quand il manque de la luminosité. Le capteur photo frontal de 13 mégapixels, quant à lui, a parfois du mal avec l'exposition. Il faudra y faire attention. Avec ce smartphone, on peut filmer jusqu'en 1080p à l'avant, contrairement au A53 qui lui pouvait filmer jusqu'en 4K. Et à l'arrière, on pourra filmer par contre en 4K à 30 images par seconde au maximum. Au niveau de la stabilisation, à l'avant, c'est pas vraiment ça. À l'arrière, en 4K, ça sera pas ça non plus. Par contre, en 1080p, on a une excellente stabilisation, donc il vaudrait mieux privilégier ce mode-là. Tout dépend, voilà, de ce que vous voulez faire avec. Autrement, au niveau de la qualité des images, ça me paraît bon. Juste à l'avant, on a un gros souci avec l'exposition. Encore une fois, Samsung propose une expérience audio en stéréo et il me semble que c'est vraiment très proche de ce que propose le A53. Je trouve que le haut-parleur situé sur la tranche inférieure se fait davantage entendre, ce qui provoque un certain déséquilibre pour visionner du contenu ou jouer le fera l'affaire, ou comme petite enceinte d'appoint si on n'a pas mieux sous la main bien sûr. Autrement, je note l'absence de prise jack également sur ce modèle. Samsung promet sur sa nouvelle gamme Série A une autonomie qui va jusqu'à 2 jours. Le A33 s'appuie aussi sur une batterie d'une capacité de 5000 mAh. C'est sympa à l'usage. Pour ma part, tenir une grosse journée intensivement n'a pas été un problème, voire un jour et demi. Pour arriver aux 2 jours, promis, il faudra se montrer plus modéré, mais ce smartphone y parvient. La boîte du A33 est très petite, pas de coque de protection, pas de chargeur fourni, juste un câble USB et des notices. C'est triste et je trouve ça dommage à titre personnel. Ce smartphone se limite à 25 watts de charge rapide. Pour moi en 2022, et vu ce que propose la concurrence, c'est très limite. Comptez jusqu'à 1h30 pour recharger complètement la batterie de ce smartphone. Oui, c'est long. En conclusion, mon avis sera assez proche de ce que j'ai déjà dit au sujet du A53. Ce n'est pas un mauvais smartphone en soi. On va avoir un joli design, même si l'encoche goutte d'eau, moi j'aime moins. Un bel écran AMOLED, une interface Android au top avec une promesse de suivi exemplaire, clairement. Une bonne autonomie, mais une recharge rapide, lente en 2022. Pas de chargeur fourni, ça c'est dommage aussi je trouve. Et un rapport qualité-prix discutable au lancement. Franchement, attendez les baisses de prix si vous voulez absolument acheter ce A33. Si vous voulez absolument là acheter un Samsung, foncez sur le Samsung Galaxy A52s que l'on retrouve à des prix très attractif actuellement. Et en plus, il surpasse ce A33 sur tous les points, y compris sur le terrain des performances, puisque le Snapdragon 778G offre plus de patates que l'Exynos qu'on a dans cet appareil. Je vous mets les liens bien sûr en bas en description si vous voulez l'acheter. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Galaxy A33. On va voir si on est sur la même longueur d'onde. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.